Excellences, mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant une cordiale bienvenue, je m'en vais vous situer l'intérêt donc de ce grand rassemblement. Alors, la Bible déclare dans le psaume 11:3, dans la version Louis II, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Dans la version parole de vie, il est écrit: quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui obéit? Celui qui obéit à Dieu. Excellences, mesdames et messieurs, révérends pasteurs, responsables des communautés religieuses, pasteurs, distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est plus à rappeler que la prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester lorsque nous collaborons avec la pensée de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu. Certaines communautés chrétiennes organisent des maisons de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour amener des prières devant le trône de la grâce et demander l'action de Dieu. À travers la prière d'intercession, Dieu nous offre l'opportunité, la capacité, l'inspiration d'avoir d'énormes impacts dans notre monde. Il nous a établis sur la terre en ce moment extraordinaire, afin de changer les circonstances qui militent contre la destinée de nos nations. Dans Esther chapitre 4, les versets 14, Mardoché pouvait attirer l'attention de sa nièce en disant: si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et pour nous ici, nous dirons pour les Gabonais. Et toi et la maison de ton père, vous bénirez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, à une position stratégique. Qui le sait?
Reconnaissons, mesdames et messieurs, que c'est notre responsabilité sacerdotale en tant qu'Église d'intercéder pour nos nations. C'est une bénédiction de fonctionner dans cette position que Dieu nous donne. À travers donc la prière, l'intercession, nous avons donc la possibilité de prévaloir sur les forces sataniques qui influencent négativement nos gouvernants dans nos nations et aussi permettre à ce que les circonstances se transforment et soient en notre faveur. Les dispositions bibliques nous rappellent que Dieu a tout disposé en notre faveur. Et nous avons la possibilité d'expérimenter la fidélité de ce grand Dieu qui tient ses promesses, qui tient sa parole lorsque nous nous engageons dans les temps de prière. Est-ce qu'un peu peut dire Amen ce soir? Nous sommes donc dans la dynamique de prière ces 3 jours. Ce sont les 3 jours importants, 3 jours pour marquer l'histoire, 3 jours en souvenir à Jésus dans le séjour des morts de régler le problème de l'humanité. 3 jours en souvenir, 3 jours en souvenir. Il a été crucifié, enseveli, enterré. Le 3e jour, il est revenu à la vie. La mort n'a pas pu contenir. Nous sommes donc dans la dispensation, en fait dans la semaine la Pacha, la semaine la Pâque. C'est vraiment historique et vous devez tenir compte que Dieu est dans ce programme. 3 jours pour impacter notre nation par les temps de prière, d'intercession. 3 jours pour être ensemble unis dans l'esprit. 3 jours pour marcher dans la pensée de Dieu. 3 jours pour s'élever comme un seul homme et dire à Dieu que tu mérites d'occuper la position de souverain dans cette nation. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'élever ensemble et acclamons puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est le règne. 3 jours. 3 jours, mesdames et messieurs, pour marquer le cours de l'histoire de la nation gabonaise. 3 jours de prière intense pour booster, pour influencer. Vraiment, c'est ce Gabon que Dieu aime. Dieu a dit un jour que le Gabon est mon trésor. Il attache du prix et la considération pour cette nation. Il est important pour nous de considérer et d'avoir des regards fixés sur ce que Dieu a promis de faire. 3 jours d'impact. Alors, Excellences, mesdames et messieurs, dans cette dynamique, je vais inviter le pasteur Barthélémy. Il vient donc de Bethanie. Ce pasteur, il va nous conduire dans les temps de prière, d'intercession en faveur de la nation. Nous avons engagé notre programme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour le pasteur Barthélémy qui vient nous retrouver dans cette chair pour les temps de prière? Gloire à Jésus. Nous venons de lire un merveilleux psaume, le psaume 136, qui nous parle de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Et c'est ce Dieu miséricordieux que ce soir nous voulons invoquer pour implorer sa miséricorde. Ceci en face de notre grand thème, quand les fondements sont ébranlés. Alléluia. Permettez-moi, avant qu'on ne commence à prier, de lire avec vous un passage dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il est écrit, on peut commencer au verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom,
s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà le résultat que nous voulons obtenir pendant ces 3 jours. Voilà le résultat. Mais pour avoir ce résultat, le Seigneur nous donne une stratégie. Et cette stratégie, il dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, c'est alors qu'on aura ce résultat. C'est pour cela que cet après-midi, nous allons commencer par ce premier sujet de prière. Ensemble, nous pouvons nous lever parce que le Seigneur nous invite à s'humilier. S'humilier, pourquoi? Parce que il est question pour nous de reconnaître que nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons abandonné ses lois et que nous avons servi d'autres dieux et que nous nous sommes prosternés devant elle. D'où les fondements peuvent être renversés. Autant pour moi. C'est pour cela que je vous invite ce soir, peuple de Dieu, à vous lever pour pouvoir demander et implorer le pardon de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, peuple de Dieu? Élevons nos voix et implorons le pardon de Dieu. C'est cette humilité, cette humiliation qui touche le cœur de Dieu. Nous voulons que Dieu soit touché, que le cœur de Dieu soit touché, afin que nous puissions obtenir le résultat. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, notre roi et notre Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te prier? Comment ne pas élever vers toi notre voix? Seigneur, rassemblés en ce lieu, tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous l'as rappelé à l'entrée de ces moments, que tu es le Dieu miséricordieux. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Tu as prescrit des lois. Tu as prescrit des commandements. Et nous n'avons pas suivi ces commandements. Nous n'avons pas suivi ces commandements. Et nous nous sommes détournés. Et nous avons suivi notre Dieu. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Nous implorons ta miséricorde. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Oui, Seigneur, ta parole nous enseigne que ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Que ta miséricorde, oh Dieu, s'exerce en faveur de ton peuple. Que ta miséricorde, oh Dieu, s'exerce, oh Seigneur, en faveur de cette nation. Nous avons besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous voulons apprendre à nouveau à marcher en respectant tes lois, en respectant tes commandements. Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas là, Seigneur, c'est la situation chaotique. Lorsque tu t'es retiré d'Israël, Israël était perdu. Israël était perdu chaque fois que tu te retirais d'Israël. Oh Seigneur, et Israël n'est rien sans toi. C'est toi qui es la force d'Israël. C'est pour cela, oh Dieu, cet après-midi, pendant ces 3 jours, nous invoquons le Dieu miséricordieux, afin que ta miséricorde, oh Dieu, s'exerce à nouveau à faveur de ce peuple qui crie à toi, qui crie à toi. Oh Seigneur, Seigneur, nous savons que ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Ton oreille n'est pas sourde pour entendre.
Seigneur notre Dieu, entends nos cris, entends nos pleurs. Ce soir, nous nous humilions devant toi pour implorer ton pardon. Car nous voulons marcher avec toi. Nous voulons voir ta gloire, oh Dieu. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes là. Oh Seigneur, ne reste pas insensible. Ne reste pas insensible. Oh grand Dieu d'amour, ne reste pas insensible. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La deuxième étape que Dieu nous recommande de faire, c'est de prier. Dieu nous recommande de prier. Et la Bible nous enseigne que prier pour le bonheur de la ville. Priez pour la ville, car votre bonheur en dépend. C'est pour cela que nous sommes rassemblés à cette conférence de prière, pour porter la nation, pour prier pour la nation. Il n'est pas question ici de dire que tel fait ça ou telle chose est comme ça. Tout ce qu'on peut dire là, nous tous nous voyons. Dieu n'a pas besoin de ça. Si c'est que tu sais, Dieu sait. Si c'est que tu sais, Dieu sait. Dieu n'a pas besoin que tu lui rappelles ce que tu sais. Cette fois-ci, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions libérer la vie. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, Seigneur. Tu l'aimes, Seigneur. Et nous prions, oh Dieu, afin que, oh Dieu, ton règne s'établisse au Gabon. Nous prions, Seigneur, que ton change les choses. Seigneur, lorsque tu es présent, Seigneur, la vie est transformée. L'atmosphère est transformée. L'environnement est transformé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens régner, Seigneur. Viens régner au Gabon. Viens régner sur le peuple gabonais. Seigneur, nous abandonnons, oh Dieu, les faux dieux qui ne nous ont rien apporté, ces faux dieux qui n'ont rien apporté au Gabon. Seigneur, durant 50 ans, nous avons invoqué, utilisé, prié ces faux dieux qui n'ont pas changé la situation du pays. Seigneur, pour ce nouveau cinquantenaire, nous implorons ton règne, nous implorons ton sceau, nous implorons ton sceau, nous implorons ta marque. Viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur. Établis ton règne au Gabon, établis ton règne au Gabon, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne. Le nom de Christ est celui-là. L'instrument de la prière en faveur de la nation. Alors ensemble, nous élevons nos voix en faveur du corps de Christ qui doit porter la nation. Prions, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, pour ce corps de Christ, pour la plateforme que tu as disposée, Seigneur, dans cette nation, pour prier en faveur de la nation, pour prier en faveur de la nation. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu n'as pas placé l'église au hasard. Tu n'as pas placé l'église au hasard. Tu n'as pas permis que l'évangile pénètre dans ce pays au hasard. C'est pour un but, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, que la machine qui habite au Gabon, qui est le corps de Christ, Seigneur, prenne conscience, Seigneur, du manteau qui est le sien, du manteau qui est le sien, et Seigneur, de sa mission, de ses âmes, oh Dieu. Oh Dieu, de ses âmes, de ses âmes. Oh Jésus. Oh. Alors le troisième sujet de prière. Il a dit, si mon peuple s'humilie, première phase, s'il prie, deuxième phase, tout le monde peut peut-être prier. Mais il dit, s'il se cherche ma face, nous savons que les méchants ne résistent pas à l'assemblée des saints. Qui peut résister? Il faut les justes.
C'est le juste qui peut se tenir devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit dans le psaume, Proverbe 29 au verset 2, que quand les justes se multiplient, n'est-ce pas, le pays est dans la joie. Lorsqu'Abraham a prié, il a prié en faveur des justes. Mais il fallait que les justes soient nombreux. Malheureusement, il a prié pour 10 justes. Il a prié pour 10 justes. Et malheureusement, pour Sodome, il n'y avait pas 10 justes. Il ne faut pas qu'il en soit ici pour notre pays. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour notre pays. Alors c'est pour cela que ce soir, nous allons prier pour qu'il y ait augmentation du nombre de justes, du nombre de personnes qui se tiennent devant la face de Dieu. Ce sont ces justes-là, lorsqu'ils élèvent la voix en faveur de la nation, l'exaucement est indirect, l'exaucement est immédiat. Nous voulons un exaucement immédiat. Parce que ce qui est certain, c'est que la prière d'Abraham était exaucée. La prière d'Abraham, l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe était exaucée. Mais la condition, il n'y avait pas d'injuste. Alors ce soir, nous voulons des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu. Qui cherchent la face de Dieu. Qui cherchent la face de Dieu. Ce sont ces hommes-là qui pourront influencer la destinée de notre nation. Et vous pouvez être cet homme-là ce soir. C'est pour cela qu'ensemble, nous allons élever nos voix pour que les justes se multiplient. Pour que les justes se multiplient dans le pays. Dans le pays, il ne s'agit pas seulement des hommes politiques. Il s'agit d'abord d'église. Parce que l'instrument que le Dieu a mis en place pour soutenir le pays, c'est l'église, c'est le corps de Christ, c'est sa machine. Et c'est par là qu'on aura une croissance accélérée du nombre de justes qui va affecter, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans le monde. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour que cette augmentation soit véritable et vécue au milieu de nous? Élevons nos voix et prions. C'est notre Dieu. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta présence. Nous savons que ta présence transforme. Nul ne pense que dans ta présence et demeurer le même. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Tu sauves encore aujourd'hui et tu transformes encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons dans notre nation une augmentation. Nous voulons une augmentation du nombre de Juifs, du nombre de personnes qui cherchent ta face. Qui cherchent ta face dans la sincérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Nous voulons, oh Dieu, qu'il y ait une augmentation du nombre de Juifs, car nous voulons être exaucés. Nous voulons être exaucés. Nous voulons être exaucés. Nous voulons être exaucés. Seigneur, c'est pour cela que nous élevons nos voix. Que nous élevons nos voix. Que nous élevons nos voix. Nous voulons voir ta face. Nous voulons nous tenir dans ta présence. C'est ta présence qui transforme les vies. C'est ta présence qui transforme les vies. Oh, je me souviens, lorsque les Philistins, Seigneur, entendaient que l'arche de l'Alliance est en train de rentrer en Israël, la panique était dans le camp des Philistins. La panique était dans le camp des Philistins. Parce que, oh Dieu, enfin, ils pouvaient accepter, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Nous l'avons vu, oh Seigneur, David a d'abord hésité d'amener l'arche de l'Alliance chez lui. Qui a accepté un étranger, il a accepté que l'arche de l'Alliance vienne chez lui. Et il a été béni, et il a été béni, et il a été béni. Et lorsque David a vu, oh, il a dit qu'il faut que l'arche de l'Alliance vienne, qu'il s'y obède et vienne à l'endroit qu'il a été préparé. Seigneur, c'est pour cela, oh Dieu, les justes qui se multiplient, se préparent une plateforme que tu as créé, une plateforme que tu as créée. Oui, Seigneur. Oh Jésus,
Voilà la stratégie que Dieu nous donne. Cette stratégie, sa parole demeure efficace encore aujourd'hui. Ses lois et ses principes demeurent. S'il dit pour récolter, il faut planter. Tu peux monter, descendre. Tu ne plantes pas, tu ne récolteras jamais. C'est une loi. Il donne le canevas. Oui, on peut se perdre, on peut se détourner. Il dit, voici une porte. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu peux revenir sur le droit chemin. Et si tu reviens, alors je guérirai ton pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il retourne de guérir notre pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Nous avons 3 jours pour préparer contre les puissances sataniques qui influencent nos nations. Nous avons 3 jours pour renverser les puissances des ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne continueront pas à régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un croit ça ce soir? Les ténèbres ne continueront pas à régner sur la terre. Nous avons 3 jours pour que la prière, la brillance de la lumière de Christ éclaire notre pays. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen fort bien? Est-ce qu'on peut dire amen fort bien ce soir? 3 jours. Nous avons 3 jours pour délimiter l'efficacité du pouvoir de la mort. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité dans les morts. Et la Bible dit, il a réduit l'efficacité du pouvoir de la mort par la résurrection. Je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ que ces 3 jours vont être les jours de la résurrection pour le Gabon. Les 3 jours, alors que nous sommes en train de célébrer cette semaine, la semaine, la Pâque, nous sommes en train de commémorer, mais ça va marquer le cours de l'histoire du pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort bien? Nous délimiterons l'efficacité de la corruption. Nous allons délimiter l'efficacité du mensonge. Nous allons arrêter tout ce que le diable planifie dans le monde occulte et rappeler que Christ est sorti du tombeau. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons encore écouter un chant. On joue avec les chants. Nous allons célébrer le Seigneur avant de recevoir ici les chants qui vont nous présenter le pas de danse et la sœur qui va nous présenter le slam. Voilà. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur avec les chants? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Et en toi je suis béni. C'est toi qui as créé le Gabon. Alléluia. Et c'est toi qui as créé chaque Gabonais. C'est toi qui as créé chaque peuple qui vit dans cette nation. Et ce soir, nous reconnaissons ton autorité dans cette nation. Alléluia! Alléluia! Tu es Dieu, c'est ta main qui m'a créé. Tu es
toujours, il ne change pas. Dieu va faire. Alléluia. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Alléluia. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots. Alléluia, alléluia. Il fait toutes choses par sa parole puissante. Il est efficace, il est péable, tranchant. Dis seulement, Seigneur est beau, Seigneur est beau, je serai. Oh, dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots. Alléluia, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole. Elle est plus efficace qu'il est péable, tranchant. Alléluia, dis seulement les mots, toi juste. Dis les mots, dis les mots, dis les mots, dis les mots. Alléluia. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Plus efficace qu'il est péable, tranchant. Dis seulement, Seigneur est beau, Seigneur est beau, je serai. Oh, dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots, dis seulement les mots. Alléluia, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Plus efficace qu'il est péable, tranchant. Dis seulement les mots, dis les mots. Alléluia, je serai béni. Alléluia. Dans ces lieux, Jésus est Seigneur, Alléluia. Dans ces lieux, Jésus est Seigneur, Alléluia. 3 jours pour dire un seul mot à Dieu. Cet homme a dit seulement un mot. C'était le centenier. Et un bon Romain qui n'était pas juif. Jésus était renversé par la foi de ce dernier. Il a dit, dis seulement un seul mot. Nous avons 3 jours pour dire seulement un seul mot à Dieu en faveur de ce pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen fort bien? Un seul mot suffit. Dieu connaît avec exactitude vraiment les motivations du corps de Christ. Le corps de Christ. L'ambition de l'Église. La vision de l'Église. Le grand rassemblement de ces 3 jours. Un seul mot suffit pour dire à Dieu d'accomplir ses desseins en faveur de ce pays. Nous allons donc prélever l'offrande du juste. Nous allons donner l'offrande en tant que juste. Les gens qui sont appelés justes, vous donnez votre offrande. C'est votre offrande parce que vous êtes des justes. C'est votre offrande parce que vous reconnaissez votre identité. C'est votre offrande.
Les hôtesses vont se positionner et vous allez donner votre offrande en tant que juste dans cette nation. En tant que juste établi dans cette nation. En tant que juste, mis à part, appelé par Dieu, l'objet des promesses de Dieu, l'objet de la faveur de Dieu, l'objet de la fidélité de Dieu. Tu vas prendre ton offrande, tu vas t'élever. C'est aussi un engagement. Quand tu donnes ton offrande, tu fais parler ton offrande. Tu donnes ton offrande à cause de ce que nous sommes rassemblés ici. En tant que justes, nous nous sommes accordés. Est-ce que les justes peuvent s'élever avec leur offrande ce soir? Nous allons prendre nos offrandes et nous allons tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous dispose. Dieu nous donne et il nous bénit. Et en tant que justes, nous voulons bénir Dieu également avec notre offrande. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu parce que tu es celui-là qui nous témoigne jour et après jour. Ta bienveillance, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde pour nous durera toujours. Et c'est le rassemblement des justes. C'est pas le rassemblement des impies. C'est le rassemblement des justes. C'est le rassemblement de l'Église. Le corps de Jésus. Le corps de Christ. Nous voulons te bénir par nos offrandes. Nous apportons avec les cœurs disposés. Nous bénissons ces moments et ces instants. Et nous donnons parce que nous avons la certitude et nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Tu bénis ces instants dans tout le pays. Tu bénis ces instants ici à Libreville. Tu bénis ces instants à Port-Gentil. Tu bénis ces instants à Franceville. Tu bénis ces instants à Mouila. Tu bénis ces instants au Yen. Tu bénis ces instants à Lambarédé. Tu bénis ces instants à Chibanga. Seigneur, en tant que corps, nous avons résolu de nous lever comme un seul homme. Nous bénissons ces offrandes et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alors, donnons avec joie sous la direction donc des chants. Alléluia. Alléluia. Chanter ta gloire et ta louange, je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos cœurs enflammés de joie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Que tout l'univers acclame le ressuscité. Oui, Jésus est Seigneur, que tous les anges proclament, il est le roi. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Alléluia. Chantons la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Remplis ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos cœurs enflammés de joie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Que tout l'univers acclame le ressuscité.
Jésus est Seigneur, que tous les hommes proclament, il est le roi. Et comment pourrais-je contenir ce torrent qui déverse autant d'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que nos cœurs enflammés de joie célèbrent le nom de célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. que tout l'univers Alléluia. Oui, Jésus est Seigneur, que tous les hommes le proclament, il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Alléluia. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon Gabon Il est adore. le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Chantons la louange À la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Nous acclamons le Seigneur. Dans cette même dynamique, nous allons recevoir le centenaire de voir l'entrée de notre orateur qui nous vient de la Côte d'Ivoire, vraiment le pasteur Sanogo qui va rentrer dans un temps soit peu. Et sous nos acclamations, s'il vous plaît, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui vient booster la foi du corps de Christ ici au Gabon, parce que Dieu a une vision, parce que Dieu a des objectifs à atteindre, parce que Dieu a des grâces à déverser, parce que Dieu a résolu de faire quelque chose de bien et de grand. Et c'est très important. Nous allons célébrer l'entrée de cet homme que Dieu a dépêché vraiment de loin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le roi que mon Gabon adore. Alléluia. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Oh oui, chantons la louange. Il est le roi. Il est le roi qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon Gabon Il adore. est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Alléluia, les justes disent, chantons la louange. Chantons la louange à la gloire de Dieu. Il est le soleil qui Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon Gabon Il est adore. le roi que mon Gabon adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi.
est celui qui accomplit les promesses. Il est celui qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le contenir. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce soir? Il est le glorieux. Il est le victorieux. Il est l'ancien de nombreux jours. L'alpha et l'oméga. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Quand les fondements sont ébranlés, ou quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous saluons chaleureusement ce grand homme qui nous vient de loin, vient de la Côte d'Ivoire. Une grande bénédiction pour la francophonie aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Nous pouvons célébrer l'arrivée du pasteur Maman Sanogo sous nos acclamations. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme. En dépit du calendrier chargé, il nous témoigne vraiment sa bonté. Il vient nous soutenir, il vient nous encourager, il vient nous motiver. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre dans un temps soit peu une prestation de chant. À la suite de cette prestation, nous allons écouter un slam avant de recevoir sur ce petit le docteur Victor Mokoko Ndoukou Mokoko, est le président de l'église de l'Alliance chrétienne, missionnaire du Gabon, au nom du corps de Christ. Il va donc présenter le mot de bienvenue. Mais dans un premier temps, nous voulons donc suivre la prestation des chants, s'il vous plaît.
Alléluia. Vous savez, cette sœur qui a composé ce chant a été inspiré alors que la sœur venait ici au Gabon pour un concert de louange. Dieu avait planté ces paroles dans son cœur en faveur du Gabon. Quand nous chantons ce chant, c'est notre histoire. Quand le Saint-Esprit se manifeste, tout s'arrête. Nous avons 3 jours pour vivre la réalité. 3 jours pour expérimenter la fidélité de Dieu. 3 jours pour expérimenter la vérité de la parole. Et ça, c'est très important. J'ai dit, c'est une vérité fondamentale. C'est un chant qui concerne notre nation. Ce chant est très prophétique. Quand le Saint-Esprit descend, les maladies s'arrêtent. Quand le Saint-Esprit descend, la corruption s'arrête. Quand le Saint-Esprit descend, le mensonge s'arrête. Quand le Saint-Esprit descend, frères et sœurs, la mort s'arrête. Et nous croyons que cette semaine, les 3 jours, c'est notre histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen fort bien? 3 jours d'impact du corps de Christ. Nous allons recevoir donc la sœur pour le cela. Est-ce qu'elle est là? Nous acclamons le Seigneur pour cette sœur. Nous acclamons le Seigneur. Nous encourageons cette sœur formidable. Bonsoir. Quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Dans ma quête des solutions, à 2 personnes, j'ai posé cette question. Premièrement, j'ai fixé la terre et me suis adressé à cette patrie, notre mère, et elle m'a dit, mon enfant, longtemps j'ai soupiré après ces moments, alors dispose ton entendement. Le juste recherche la vérité qui va tous nous libérer. Ces phénomènes que nous déplorons ne sont pas le fruit d'un accident, car des bords de l'océan, mon âme et ma vie ont été marchandées et vendues à l'Occident. Des traités et alliances ont été signés avec un ordre bien assigné. Que mes émotions, mes sentiments, mes plaisirs et mes désirs, que tout en moi et tout pour moi soit grandement orienté vers l'Occident. D'où cette totale dépendance, quand bien même j'ai acquis mon indépendance. Au cœur de la forêt, mon corps a été consacré, possédé par une bête. Un ordre lui a été donné, me plonger dans le noir, le fruit de mes entrailles, le sol et le sous-sol, dans des marchés noirs, et mes héritiers dans la peur et le désespoir. Mon cœur animalisé et endurci a perdu sa principale valeur, appelée l'amour. De lui jaillissent maintenant l'hypocrisie, l'envie, jalousie, convoitise, rancœur, colère. Et l'abondance de tous ces péchés ont enflammé ma bouche qui, à son tour, attise la colère, les querelles, trahisons et divisions que la vengeance a transformé en cocktail de poison qui est consommé dans toutes les maisons. Dans le ciel, une étoile est apparue dans la ligne de l'équateur, symbole de ma conduite et mon champ de vision. Son ordre
noyer tous mes rêves dans la confusion et ma nation dans les lamentations. Alors, mon esprit a été lié et endormi dans un sommeil de mort. Ma conscience endurcie. La justice, l'équité et la moralité ont quitté les mentalités. Mon intelligence voilée, la connaissance, la réflexion et la sagesse se sont envolées. Ma lumière et ma clarté éteintes. Les ténèbres m'ont couvert et l'obscurité profonde a envahi mon peuple. Que fait le juste? Deuxième moment, j'ai connecté mon esprit au maître des esprits, le Saint-Esprit, et lui m'a transmis ce qui suit. Le juste vers les cieux, afin que son nom soit sanctifié en tout lieu, que son règne vienne. Le juste appelle le vent d'Occident afin qu'il ôte et emporte loin de ce pays toutes ces vanités qui ne sont que poursuites du vent. Le juste invoque l'esprit des quatre vents afin qu'il souffle et ramène la vie où on s'était établi. Et alors s'élèvera dans le ciel l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le prince de paix. Au cœur de la forêt régnera le lion de la tribu de Juda, le libérateur, ce rédempteur et des bords de l'océan. C'est l'Orient d'Awa qui nous visitera et établira son trône fondé sur la justice et l'équité, exécuté par l'amour. Le juste fait cette confession. Je renonce au mal pour faire ce qui est bon. Alors je t'accepte, Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que pour moi, tu es mort à la croix. Et par la foi, je crois qu'en toi je viens de naître. Donc désormais à toi je veux être, pour que toi seul sois mon maître et maître de mon être. Car en toi se trouvent les sources de mon bien-être. Que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons 3 jours d'impact. 3 jours pour faire entendre la voix du juste dans ce pays. Alors, Excellences, mesdames et messieurs, pour la suite de ces instants, j'ai l'insigne honneur d'inviter sur cette chaîne le docteur Victor Ndokumokoko pour le mot de bienvenue au nom du corps de Christ. Alors, sous nos acclamations, nous invitons le docteur Ndokumokoko qui va présenter son mot de bienvenue et à ouvrir cette conférence nationale de prière. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Révérend pasteur, président ou représentant des communautés chrétiennes, sœurs,
ministre de Dieu, en vos qualités et grades, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est en ma qualité de président de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, co-organisatrice de ces moments avec le corps de Christ, que je prends la parole au auguste Assemblée des Saints. Pardonnez, les rallonges font appel. Je vous souhaite la cordiale bienvenue dans ce merveilleux cadre du Jardin botanique de Libreville et une communion parfaite avec l'Esprit du Tout-Puissant qui combat pour nous. Cela dit, permettez-moi de rendre solennellement un vibrant hommage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'hôte invisible de ce moment, le chef incontesté et incontestable de l'Église, l'auteur de notre foi, qui veille continuellement sur notre pays. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais, à Libreville et sur toute l'étendue de notre territoire. Révérend pasteur, président ou représentant des communautés chrétiennes sœurs, ministre de Dieu en vos qualités et grades, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui nous réunira jusqu'au vendredi 19 avril 2019, au soir dans ce beau cadre du Jardin botanique de Libreville, est la réponse à une interpellation persistante de l'Église par le Créateur, le juste juge sur la situation de notre pays. Oui, ministre de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église ne saurait continuer à être passive, voire indifférente devant les difficultés réelles que rencontre notre pays. Difficultés dues, de toute évidence, à une forte activité des forces des ténèbres. Souvenons-nous, en effet, que nous avons reçu du Seigneur la mission de prier pour la ville et pour les autorités, puisque notre paix, à nous tous, en tant que citoyens, en dépend. Souvenons-nous aussi que c'est à l'Église, donc à nous, que le Seigneur a donné le pouvoir de marcher sur tous les plans du diable et de renverser toutes les forteresses. C'est donc du fait de ces réalités spirituelles et suite à l'interpellation de celui qui nous a appelés à son saint sacerdoce, que nous, Église de Christ au Gabon, avons pris la décision d'organiser 3 journées consécutives de prière pour la délivrance de notre pays dans le domaine spirituel, social, économique et financier et politique. Ces 3 journées de prière auront lieu comitamment dans les chefs-lieux de des 9 provinces administratives de notre pays. Elles sont ouvertes à tout le corps de Christ sans exclusive. Notre action
n'est point dirigée contre un homme. L'homme, bien au contraire, elle vise le bien de l'homme. Dans tous les cas, le bien de tous les hommes et de toutes les femmes qui désirent vivre les biens de Dieu dans un pays où Dieu règne. Nos sujets de prière seront tirés de notre hymne national, la Concorde, et peuvent se résumer comme suit. Dieu permette au peuple gabonais et à tous les peuples vivant sur ce territoire national de rechercher et de s'enraciner véritablement dans les vertus d'unité, de concorde, de fraternité, d'ardeur au travail, etc. Donc, par notre hymne national, que Dieu nous aide à repousser à jamais l'injustice, la honte, les armes, les sorciers, les perfides trompeurs qui sèment le poison et la peur, etc. dont parle notre hymne national. Révérend pasteur, président ou représentant des communautés chrétiennes sœurs, ministre de Dieu en vos qualités et grades, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible révèle dans le psaume 34, juste au verset 7, que quand un malheureux crie, Dieu attend, il le sauve de toutes ses détresses. Soyons donc persuadés, ministres et fervents serviteurs de Dieu, que nos cris ne resteront pas en vain. Celui qui nous a ordonné de prier attendra certainement nos cris. Il agira à coup sûr pour que notre pays, le Gabon, s'éveille et qu'une aurore nouvelle s'élève. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de remercier de tout cœur le pasteur Mohamed Sanogo qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation à être l'orateur principal de cette conférence de prière à Libreville. Dans ce temps particulier, je prie le Seigneur Jésus-Christ de le revêtir de son manteau et d'apporter une protection sans faille à son épouse, à toute sa famille et à toutes les personnes qui leur sont respectivement chères. Je sollicite aussi de notre Maître la même bienveillance et la même protection sur les orateurs et sur tous les intervenants que nous avons envoyés à l'intérieur de notre pays. À vous qui avez pris la décision, juste par l'obéissance à notre Dieu et par amour pour notre pays, de prendre part à cette conférence nationale de prière dédiée à la délivrance de notre pays sur tous les plans. Veuille Dieu vous fortifier, vous rendre endurant et remplir vos bouches de sa parole durant tous ces moments. Sur ce, à ma qualité de président de l'Église l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, co-organisatrice de ces moments avec le corps de Christ, je déclare ouvert les travaux de la conférence nationale de prière à Libreville et dans tous les chefs-lieux des 9 provinces administratives de notre pays. Je vous souhaite plein succès à ce temps de prière et vous remercie. Excellences, mesdames et messieurs, à la suite donc de l'allocution pertinente du révérend pasteur
Docteur Victor Moukoko, président de l'Église d'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon. Nous voulons juste avoir un chant sur la main. Nous allons tous nous lever. Nous allons chanter avant de recevoir ici le pasteur Mohamed Sanogo pour la parole. Alléluia. Si je me tais, que j'apprends à écouter la voix du vrai Dieu, il est celui-là qui parle. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Tu es ce fleuve qui coule du cœur de Dieu.
Mesdames et messieurs, pour écouter la voix du Seigneur tout au long de ces 3 jours, les plénières, nous avons donc le pasteur Mohamed Sanogo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est le responsable de l'église Face d'Honneur. C'est un homme de Dieu plein d'esprit. Il est auteur et compositeur de plusieurs chants. Le Saint-Esprit l'utilise dans la francophonie. Et pour nous, c'est un grand honneur et un privilège d'avoir cet homme avec nous tout au long de ces 3 jours. Comme le signifiait le docteur Victor Ndokumokoko, président de l'église d'Alliance chrétienne. Nous voulons donc le recevoir ici sous nos acclamations. Et je prie de bien vouloir le pasteur Mohamed Sanogo. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Nous louons le Seigneur.
ce lieu, Seigneur. Fais résonner ta voix pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur mon Dieu, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Mon Dieu, je veux ton règne. Nous voulons ton règne. Nos yeux sont sur toi. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, fais descendre ton règne sur le Gabon. Seigneur, nous te supplions. Père, nous sommes assemblés dans le nom de Jésus. Nous venons vers toi. Toute cette nation, tous ces frères et sœurs assemblés pour appeler ton règne. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, le boire, mais c'est la paix, c'est la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons. Seigneur, je veux te voir. Nous avons soif de toi. Oh mon Dieu, mon roi. Ah Jésus, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Disons-le ensemble. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi, je m'attends. Seigneur, le Gabon s'attend à toi. Nous nous attendons à toi, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi que je veux, mon Dieu. Dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je sois de ta gloire. Je m'attends à toi. Disons-le ensemble, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé
sont sur toi, Seigneur. Les yeux de ton peuple sont sur toi, Jésus. Nous ne nous attendons pas à des hommes. Nous ne nous attendons pas à d'autres nations. Mais à toi seul, Seigneur, nous nous attendons. Guéris ce pays, sauve ce pays. Oh Dieu, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Je m'attends à toi, mon Dieu. C'est toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Seigneur. M'attends. Dis-le à ton Dieu, disons-le, Seigneur. Seigneur, le Gabon vient dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. La chorale ne va pas le dire. Juste l'assemblée. Juste vos voix. Le cœur a... Chante. Exprimons-le à Dieu. Je viens dans ta... C'est notre prière. Que le Gabon crie à Dieu. Je viens dans ta présence. Pendant ces 3 jours, Seigneur Dieu, nous avons soif de toi. Je m'attends, je viens dans ta présence. Je m'attends à toi, mon Dieu. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, 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 je m'attends à toi. Le Gabon s'attend à toi. Je m'attends à toi. Toutes les régions s'attendent à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Exauce-nous, oh Dieu. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Nous attendons à toi, nous voulons voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Nous cherchons à je m'attends à toi. Je m'attends à toi, 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 je m'attends à toi. Quelqu'un peut acclamer ce grand Dieu. Nous nous attendons à toi, Jésus. Braide sora para la gloria, braide sora la bra. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia.
On doit souvent le rappeler, il y a une différence entre applaudir et puis acclamer. Dans acclamer, il y a clameur, il y a des cris de joie. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Nous acclamons ta grandeur. Nous faites monter des clameurs. Oh, 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 oh. Jésus, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous savons que tu es là. Parce que 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es présent. Et ce soir, nous sommes plus que 2, plus que 3 assemblés en ton nom pour chercher ta face, pour te prier, pour chercher tes directions. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci Saint-Esprit d'être là. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas prêcher. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Tu es le Seigneur sur la place. Nous avons besoin de toi. De toi pour disposer nos cœurs pour entendre ta parole. Nous avons besoin de toi pour prier de manière efficace. Tu dis toi-même dans la parole que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Nous avons besoin que tu viennes nous aider à prier pour le Gabon. Tu nous as établis comme lumière de ce monde, comme celle de la terre. Et là, le Gabon a besoin de ta grâce. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi la gloire au siècle des siècles. Reçois l'honneur. Merci Saint-Esprit. Donne-nous d'élever le Christ sur le Gabon. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame encore Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. On va bénir le Seigneur pour les chants. Merci pour l'accompagnement. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Si ma mémoire est bonne, c'est mon deuxième voyage, deuxième ou troisième, je ne sais plus, à Libreville, donc au Gabon. Je n'ai pas encore eu la chance de visiter d'autres villes du Gabon. Et je veux vous saluer dans le nom de Jésus. Je veux bénir Dieu pour cette occasion et de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, vous a mis à cœur de me choisir et de m'inviter comme orateur, comme intervenant à ce rassemblement très important pour le devenir du Gabon. Ce n'est pas un privilège, c'est une grande charge, c'est une grande responsabilité. Et je prie que pendant tout ce temps, l'Esprit du Seigneur m'accorde la grâce d'être fidèle et de faire ce qu'il a prévu afin que mon passage ici puisse apporter ce qu'il doit apporter. Amen. Je veux saluer le docteur Victor Moukoko, le président de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Amen. Qui officiellement donc l'invitation que j'ai reçue, qui m'a bien accueilli hier. On peut acclamer le Seigneur pour cette autorité spirituelle. Amen. Je voudrais saluer et bénir Dieu pour toutes les autorités spirituelles, les hommes de Dieu, car c'est le corps de Christ du Gabon qui est uni pour ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur nous donne d'avoir d'excellents moments dans sa présence où réellement les fondements sataniques seront renversés pour que soient bâtis des fondements à la gloire de Dieu. Alléluia.
Nous avons aussi des autorités administratives. J'aimerais vraiment les honorer et les saluer. Je vois M. Vincent Bichegué Binze, le secrétaire général de la province de l'Estière, représentant le gouverneur. Le vénérable Thomas Issangé, sénateur du 1er arrondissement de Libreville. Amen. Et bien sûr, tous les révérends pasteurs et collègues que j'ai salués tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et merci de votre présence. Amen. Amen. Voilà, le pasteur m'a déjà présenté. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo. Mon vieil homme est d'origine de la Côte d'Ivoire. Amen. Depuis que je suis devenu une nouvelle créature en Christ, je n'appartiens pas à la Côte d'Ivoire. Je suis du même pays que toi. C'est-à-dire, nous sommes tous des concitoyens du royaume de Dieu. Alléluia. À ce titre, je peux dire, chers compatriotes, nous voilà rassemblés dans la nation du Gabon en tant que des citoyens du royaume de Dieu pour déverser la bénédiction sur ce pays. Alléluia. Sinon, notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. Nous sommes du royaume de Dieu. Dès l'instant, nous avons accepté Jésus. Mais le Seigneur a voulu que notre vieil homme, notre corps, naisse dans un pays ou soit influencé par un pays. Et si Dieu t'a fait naître au Gabon, si Dieu a donné à ton vieil homme d'être gabonais, ou si même tu n'es pas d'origine de ce pays, mais que Dieu a conduit tes pères ici, tu es responsable du devenir de ce pays et tu dois le porter dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous avons rassemblé les citoyens du royaume de Dieu qui aiment le Gabon, qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester au Gabon. Amen. Si quelqu'un n'aime pas ce pays, il n'a pas sa place ici dans ce moment de prière. Ce sont des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu qui sont là. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu aimes ce pays. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les salutations de mon épouse, le pasteur Liliane Sanogo, qui était là il n'y a pas si longtemps et qui a eu un programme extraordinaire avec l'église de l'Alliance et particulièrement les femmes. Elle a beaucoup apprécié ce programme et elle a été pour beaucoup dans ma motivation à venir entre deux grands événements où j'étais censé apprendre une semaine de repos et non pas être là. Mais les femmes, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pour dire que c'est la journée des femmes. Sachez que c'est votre influence qui a fait partie en moi la grande fatigue et qui a dit il faut que tu sois à Libreville. Amen. Que Dieu bénisse les femmes en ce jour spécial de la femme. Amen. Alléluia. Je suis venu avec toute une équipe. J'aurai l'occasion de les présenter, de les saluer. Amen. Et je suis venu aussi avec des ouvrages qui vont permettre de détailler, d'approfondir la parole que je vais partager avec vous. Vous avez le thème principal que j'aborderai les soirs. Voilà, le thème c'est quand les fondements sont renversés, que va faire le juste, que fera le juste. Ok? Et je vais particulièrement parler du fondement de toute chose, c'est-à-dire c'est Dieu, mais du moyen que Dieu a utilisé pour tout fonder. Autrement dit, la parole. Je parlerai de la parole. Alléluia. Alléluia. Et j'ai un enseignement. Donc l'enseignement que je vais aborder concernant la parole se trouve dans celui-ci. Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Donc l'ouvrage est disponible. Amen. Et vous avez d'autres ouvrages. Voilà, je ne les ai pas tous avec moi ici, mais ils seront disponibles. J'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? Un très bon livre de bon fondement en Christ. Et mon tout dernier ouvrage, c'est une collection. C'est une collection qui va à terme avoir 12 ouvrages. 12 ouvrages et en ce moment, la collection en a 4. Je les ai appelés Messages pour la vie. Les messages pour la vie sont des séries de messages. C'est un livre, mais que j'ai découpé en jours de lecture.
Vous savez, d'habitude, lorsque vous écrivez un livre comme mes autres ouvrages, on peut les lire d'un trait où chacun lit à son rythme. Mais étant donné que j'ai vu que souvent beaucoup avaient la paresse de lire ou n'aimaient pas lire, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment cette méthode-là qui est assez intéressante. Donc l'ouvrage est écrit de sorte que chaque jour, vous parcourez une portion de l'ouvrage. Si vous avez la force, vous pouvez lire encore plus, pourquoi pas. Et c'est écrit de sorte de créer des méditations et créer des résultats. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce passage de Josué 1:8 signifie que si nous méditons la parole de Dieu, nous devenons capables d'agir selon ce qui est écrit. C'est ce que Josué 1:8 signifie. C'est-à-dire, si je médite la bonté, je serai capable d'agir selon la bonté. Si j'entends un message sur la bonté, ce n'est pas une méditation, j'ai entendu. Pour que un texte change mon comportement, et là je vais beaucoup en parler dans mon enseignement, pour qu'un texte biblique change mon comportement, il faut que ce texte-là soit médité. Il ne doit pas être seulement lu, il doit être médité. Et la méditation produit la transformation. Amen. Donc cet ouvrage est écrit en thème de méditation quotidienne. Donc chaque jour vous parcourez le livre en méditant. Les 3 premiers livres de cette collection, le 1, le 2, le 3, vont développer en ceux qui vont lire jour après jour les méditations, vont développer l'ordre divin. C'est-à-dire la capacité d'un grand discernement, savoir gérer vos priorités, savoir choisir ce par quoi commencer, savoir faire le bon discernement dans vos relations, dans vos priorités. Donc les 3 premiers ouvrages ont pour but de créer le caractère de l'ordre divin. Amen. Ça c'est le message pour la vie 1, 2 et 3. Donc vous les parcourez en à peu près 3 mois si vous faites une lecture, un chapitre par jour. Amen. Et le 4e, il va traiter de l'intimité avec Dieu. Ça veut dire que celui qui va commencer à méditer cela va voir se développer dans sa vie une meilleure communion avec le Seigneur. Donc tous ces ouvrages-là sont disponibles. Et il y a encore un autre ouvrage, Apprends-moi à prier, un bon livre pour la prière. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. L'autre élément, c'est que comme on est ensemble pour 3 jours, j'ai des petits codes d'échange. Quand je demande est-ce qu'on est ensemble, pour m'assurer que vous suivez bien ce dont je parle, faites comme ça s'il vous plaît. On claque les doigts. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok, ça c'est un premier code. J'ai un deuxième code, ce sont les différents Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Si je dis, quand je veux dire que quelque chose va s'arrêter, doit cesser, je vais te dire souvent, donne-moi un Amen bref. Et tu dois donner un Amen abrégé. Amen. Donne-moi un Amen bref. Non, tu vois, là, c'est pas bien bref, là. Donne un Amen bref. Plus bref. Encore très bref. Tu vois, il faut le couper. Donne un Amen très bref. Bon, si tu veux l'abréger le mieux possible, enlève le A. Donne un Amen sans le A. Donne un Amen sans le A. Enlève le M. Donnez Amen sans le M. Donnez Amen sans le M. Et si on enlève le E, ça donne quoi? Donnez Amen bref sans le E. Acclame Jésus pour toi-même. Quand je vais dire que les bénédictions arrivent en abondance, les faveurs arrivent en abondance, on reçoit cela avec le Amen multiplié. Amen multiplié, c'est Amen, 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 Amen. Quelqu'un